son père. Voilà. Donc, on voit que l'amour et la crainte de Dieu correspondent, comme on l'avait défini, aux attributs de chesed, donc de bonté, et de gvura, de sévérité. Donc l'amour est l'aspect donc intérieur, hein, quand quelqu'un aime une chose, donc ça c'est l'aspect au niveau du sentiment intérieur, et donc ça va se traduire par la bonté qui représente l'aspect extérieur. Donc il va donc réaliser ce qu'il ressent d'amour en le traduisant donc en bonté. De la même manière, la crainte et la sévérité sont aussi ces deux aspects. La crainte est donc ce que l'on ressent intérieurement au fond de soi. Et donc, ça va se traduire par quoi? Par une sévérité, un aspect, donc ça c'est l'aspect extérieur. Et bien, comme on a une crainte au fond de soi, eh bien, on va se tenir avec une certaine sévérité pour ne pas enfreindre la volonté de Dieu, comme on l'expliquera plus tard, bien plus tard, dans le chapitre Egeret HaKodesh, qui est une autre partie du Tanya. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, donc on voit que dans les chapitres précédents, l'Admor Azaken a montré comment accomplir la Torah et les mitzvot de tout ton cœur, c'est-à-dire avec des sentiments d'amour et de crainte. Donc, ce sentiment d'amour et de crainte est nécessaire pour s'attacher avec Dieu, pour attacher en même temps l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot, pour que tout cet attachement puisse se concrétiser. Donc, il est nécessaire qu'il soit qualifié de l'ishma, comme on avait dit, sans aucun intérêt que le fait de faire la volonté de Dieu. Donc, c'est ce qui donne, en fait, aux émotions de l'âme, c'est ce qui leur donne la vie, le fait d'être vraiment dirigé pour Dieu. On avait vu que donc, comme on l'avait expliqué, qu'il y avait aussi dans le chapitre précédent une forme d'amour pour Dieu qui est déterminée par l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot en vue de lui donner uniquement satisfaction, à l'image d'un fils qui va tout faire en ce qui est en son pouvoir pour contenter son père. Maintenant, dans le chapitre qui vient, on va un peu plus expliquer en fait que chaque chose dans ce monde a sa correspondance spirituelle. L'amour et la crainte de Dieu donc sont d'une part personnifiés par qui? Ils ont été personnifiés pour l'amour, en tout cas par Abraham, qui est décrit comme Abraham qui m'aime, et l'attribut de sévérité eh bien, est personnifié dans ce monde, cette sphira, cet attribut de Dieu, c'est si on peut dire, cette manifestation de Dieu, est donc matérialisée, si on peut dire, dans ce monde par Yitzhak, le fils d'Abraham, qui lui-même était en fait incarné lui-même, de sorte que Dieu est désigné comme étant la crainte d'Yitzhak. Donc la crainte de Dieu donc, dans ce monde est personnisée par Yitzhak. Dans le chapitre qui suit, celui que nous allons maintenant aborder, l'Admor Azaken décrit une autre forme d'accomplissement de la Torah et des commandements de Dieu, l'Ishma, qui se rapporte et se rattache à la troisième faculté émotionnelle de l'âme, qui est donc l'attribut de compassion, Midat Arachamim, l'attribut de miséricorde, qui est incarné par qui dans ce monde? Par Yaakov. Yaakov, lui, représente la sphira de Tiferet, qui est donc celle de ce qu'on appelle l'Arachamim. Il va donc s'agir, en l'occurrence, d'abord préalablement à l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Il va donc falloir d'abord éveiller en notre esprit un sentiment de compassion provenant de cet attribut de Yaakov, qui est aussi en nous, puisque chacun possède lui aussi tous les 10 formes des sphirotes qui représentent chacune une faculté de pouvoir exprimer au fond de lui-même une révélation de sa neshama, de manière à pouvoir y révéler donc en fait un sentiment. Et donc, il va nous falloir, dans ce cadre-là d'accomplissement de la Torah et des mitzvot, d'éveiller en nous un sentiment de compassion par rapport à quoi? Cette compassion, eh bien, par rapport à l'égard de l'étincelle divine qui est en notre âme, qui cette étincelle divine est descendue des sommets spirituels les plus hauts qu'il se soit, et où elle prend elle-même sa source, et cette âme-là est descendue dans les niveaux les plus bas, où elle s'est habillée donc en fait à l'intérieur d'un corps, qui lui-même, ce corps, reçoit sa vitalité de la klipa, comme on avait dit, donc une force du mal.
Et donc, quand on va réfléchir à cette chute immense de cette partie de Dieu qui est incarnée en notre âme, qui est notre âme en fait, qui est en nous, eh bien, on va voir qu'elle se trouve tellement éloignée de Dieu autant qu'il est possible. Eh bien, en plus, à plus forte raison, quand cette âme, malheureusement, est, si on peut dire, subjuguée par les mauvaises pensées, les mauvaises paroles, les mauvaises actions, qui elles-mêmes donc viennent en fait, si on peut dire, mettre en exil encore plus cette âme-là, qui se trouve déjà, si on peut dire, descendue d'un niveau exceptionnel dans lequel elle était vers ce monde, dans ce corps qui est lui-même lié aux forces du mal. Et donc chacun bien sûr représentant lui aussi une parcelle de Dieu, eh bien cette parcelle de Dieu, c'est ce qu'on explique, c'est ce qui s'appelle l'exil de la Shrina. L'exil de la Shrina, représenter la Shrina, c'est tout ce qui est la Knesset Israël, l'ensemble des âmes qui sont elles aussi donc présentes dans ce monde par l'intermédiaire de nos actions, de nos paroles et de nos pensées, et qui vont provoquer l'exil de notre âme et en même temps l'exil de la Shrina. Car chaque juif donc, va donc, c'est ça cette pensée qu'on doit avoir, c'est éveiller cette compassion pour cette parcelle de Dieu qui est en nous, qui est véritable étincelle de Dieu véritablement en nous, comme l'avait expliqué dans le deuxième Pérec du Tanya d'Admorazaken, et en même temps de prendre conscience que cet exil de l'âme, eh bien, c'est aussi l'exil de la Shrina. Et donc, quand on va commencer à réfléchir à tout cela, eh bien, ça doit éveiller en nous cette compassion. Donc, et à ce moment-là, quand on va étudier la Torah, accomplir les mitzvot avec un immense sentiment de compassion à l'égard de son âme, que l'on voudra restituer comme elle était, avec l'étincelle divine qui l'anime, à sa source, pour la ramener donc à sa source qui est l'infini divin. Donc ici, l'Admor Azaken est en train de nous mettre en avant un autre sentiment. Comme on avait dit, il y avait deux sentiments essentiels pour le service de Dieu, qui est l'amour et la crainte, qui sont personnifiés par Abraham, l'amour, et Yitzhak, la crainte. Et il y a un troisième sentiment qui est, lui, un sentiment au nouveau que l'on commence à expliquer à partir de ce chapitre, qui est un sentiment qui doit naître de la compassion, de la miséricorde que l'on doit avoir après avoir pris conscience pour cette miséricorde pour notre âme et pour l'exil de la Shrina. Et c'est avec ce sentiment-là que l'on doit effectivement étudier la Torah et accomplir les mitzvot pour, en quelque sorte, réparer cette situation. Je dis comme ça, Odiesh derer yachar lifne ish, il existe un autre chemin droit devant l'homme, la asod betoro mitzvot lishman, pour se consacrer à la Torah et au commandement lishma, c'est-à-dire, comme on avait dit, pour eux-mêmes, sans aucun autre intérêt que d'accomplir la volonté de Dieu. Et donc, cet accomplissement doit être animé par les émotions de l'âme, comme on avait dit. Al-Yedé Midato Shel Yaakov Avinu, et donc au moyen de la tribu de notre patriarche Yaakov, qui lui-même donc est l'attribut de compassion. Shei Midat Arachamim, qui lui donc personnifie dans ce monde l'attribut de compassion. Eh bien, nous dit l'Admor Zaken, il existe un chemin donc direct pour nous consacrer à Torah Mitzvot, eh bien, c'est de réveiller en nous cet attribut de compassion. Les horaires de Marshava Techila, Rachamim Rabim Lifnei Hashem, ce chemin, eh bien, c'est celui qui consiste à éveiller d'abord, avant l'accomplissement de la Torah et Mitzvot, en notre pensée, une immense compassion devant Dieu. Al Nitzut Selokut Amechaye Nafsho, pour l'étincelle divine qui anime notre âme divine. Asher Yarad Mimekoro, et donc la compassion viendra en prenant conscience que cette âme est descendue de sa source, d'accord, de sa source qui est en fait Chaye Achaim, la vie de la vie, Ein Sof Baruchu, qui provient elle-même de l'infini divin de Dieu, donc Amemale Kol Almim Vesovev Kol Almim, comme on avait vu, qui cet infini de Dieu emplit tous les mondes, c'est-à-dire les anime d'une force vitale qui vient s'introduire, qui est immanente profondément au fond de chacune des créatures, et enveloppe tous les mondes, et cette force infinie de Dieu enveloppe tous les mondes et les anime d'une force vitale qui est transcendante. Et Kula Kame
Kelo Chashiv, et comme on avait dit, c'est cet infini divin, eh bien, par rapport à lui, tout est compté comme rien devant lui. Donc, cet infini divin qui anime tous les mondes et les êtres créés qui s'y trouvent, eh bien, devant qui tout est considéré comme néant, eh bien, que l'étincelle, c'est à cet endroit-là que l'étincelle divine prend sa source. Donc, quand quelqu'un va réfléchir avec de la chute énorme qu'a subie cette étincelle divine, qui est venue s'intégrer, qui est venue s'habiller au fond qui est venue dans ce monde et qui s'est retrouvée maintenant complètement, si on peut dire, prisonnière d'un corps qui, ce corps, est lui-même sous l'emprise des forces du mal, eh bien, on va s'apercevoir d'une chute tellement vertigineuse, aussi grande que celle-là, puisque l'âme, qui est cette parcelle de l'âme qui nous habite, eh bien, vient elle-même de l'infini divin, qui cet infini divin est la source spirituelle, la source de vie de toute chose qui est dans ce monde, qui est une vitalité qui vient à la fois s'adapter à chacune de l'intérieur et aussi qui enveloppe l'ensemble des mondes. Eh bien, quand on va réfléchir à cette chute, qu'a subi notre âme, eh bien, automatiquement, ça va réveiller en nous ce sentiment, un sentiment de compassion. On va prendre conscience que cette âme-là, qui vient d'un niveau tellement infini de Dieu, cette étincelle est descendue de sa source et s'est habillée, comme comme le qualifie le Zohar, de peau de serpent. S'est habillée dans la peau du serpent. En fait, le corps est décrit comme une peau pour l'âme qui en est donc qui est habillée par ce corps. Comme il est dit dans les versets de Job, Job dit comme ça, tu m'as vêtu de peau et de chair. Et ici, on parle de quoi? On parle d'une peau de serpent. Pourquoi? Parce que le corps, dans sa grossièreté, donc, est quelque chose de répugnant avant qu'il soit raffiné et qu'il trouve dans le service de Dieu donc ce raffinement, comme on l'a expliqué au chapitre 31. On voit dans le Etz Chaim, c'est le Sefer de Kabbalah par excellence, qui a été écrit par le Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal. Là-bas, il donne la raison pourquoi est-ce qu'on appelle le corps peau de serpent, d'accord? Et que les clipotes, les trois clipotes, vous savez qu'on avait vu dans la gradation, le plus bas niveau des forces du mal sont appelés les trois clipotes. Ces trois clipotes impures, comment est-ce qu'on les appelle là-bas dans le Zohar? On les appelle le serpent. Tandis que la clipat noga, qui est la clipa intermédiaire qui est au-dessus, eh bien, elle est désignée là-bas comme une peau de serpent. Le corps, donc, dans lequel se trouve descendue notre âme, ne procède donc pas du serpent lui-même. Il tire sa vitalité seulement de la peau de serpent, c'est-à-dire de la klipat noga. Et donc le rabbi a remarqué cependant que ce n'est pas le sens que le Tanya a voulu donner ici comme interprétation. Le Tanya cherche en effet à mettre ici en avant la bassesse du corps. Pourquoi? Donc effectivement souligner cet aspect, un aspect positif. Et donc le rabbi pense que en fait ce commentaire c'est une interprétation donc de cette expression comme dans le commentaire du texte. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Que quand une personne va penser, nous dit le Zohar, à l'immense chute de sa Neshama, qui était dans des splendeurs extrêmes, qui était dans l'essence même de l'infini divin, se trouve maintenant confiné dans un corps, ce corps est considéré comme, le dit le Zohar, comme la peau du serpent, donc qui représente en fait une dimension qui répugne, parce que on parle bien sûr avant le raffinement dans le service de Dieu, eh bien, Arachok me'od mipene ameler, il s'aperçoit donc que cette âme-là maintenant est éloignée de la lumière, de la face du roi, de Dieu, betachlikt à iterachek, dans l'éloignement le plus extrême. On était à des sommets les plus hauts, on est tombé dans un niveau le plus bas. Ki olam hazeh hu tachlit haklipot hagasot, car ce monde est l'extrémité des clipotes grossières, comme on l'a expliqué aussi. Chaque monde qui est un monde créé a, au fur et à mesure, plus on va en descendant et plus l'emprise du mal est présente. Donc ce monde-là, qui est le monde dans lequel nous vivons, qui est le dernier monde, qui est par rapport aux quatre mondes partant de Hatzilut, qui est la divinité, si on peut dire, qui s'est mis au niveau des créatures, mais qu'il n'y a pas de création là-bas, à ce stade-là. Aucune création n'existe. Ensuite commence la création à partir du monde de Bria. On dit que dans Bria,
il y a une supériorité de un quart par rapport à trois quarts, un quart de force du mal par rapport à trois quarts de bien. Ensuite, on arrive au monde ensuite qui est en dessous, qui est le monde de Yetzira, où là, on est 50-50. Et notre monde à nous, qui est Asiya, dans lequel on est à trois quarts de force du mal et un quart de bien. Eh bien, quand une personne va réfléchir à l'éloignement qu'a subi cette Neshama, elle était en présence de l'infini de Dieu, et maintenant la voilà donc habillée à l'intérieur de ce corps qui est appelé la peau du serpent. Elle est éloignée de la lumière de la face de Dieu dans l'éloignement le plus extrême, comme on vient de dire, car ce monde-là est un monde donc dans lequel se trouve l'extrémité, l'extrême des clipotes les plus grossières, et donc par rapport à tous les mondes spirituels. Donc, vient nous montrer en fait que ce monde représente le degré le plus inférieur dans le cadre de la dissimulation de la lumière divine et de l'obscurité qui, dans ce monde, est double et redoublée au point qu'il est complètement rempli de forces du mal et qui sont littéralement opposées à Dieu. Eh bien, automatiquement, dès lors que le corps tire sa vitalité de la klipat noga de ce monde, il se trouve donc éloigné du divin de la façon la plus extrême. Notre âme se trouve donc totalement éloignée. Et donc grande est la descente de l'étincelle divine qui se trouve maintenant revêtue d'un tel corps. Et cette descente représente en soi un motif suffisant pour éveiller un sentiment de compassion à son égard, même en l'absence de transgression en acte, pensée ou en parole. À plus forte raison si c'est quelqu'un qui fait des péchés, que la compassion doit être encore plus grande. Au bifrat, que iskor al maasav dibura ou marchevota miyom eyoto, et en particulier quand une personne va ressentir l'immense pitié à laquelle son âme est sujette, quand il se souviendra de toutes ses mauvaises actions, de toutes ses mauvaises paroles, de toutes ses mauvaises pensées qu'il a fait depuis le jour où il a vu l'existence. Ou Meler Assur Beraatin, et comme on dit, comme il est marqué là-bas aussi dans le Zohar, le roi du monde eh bien, est de ce fait enchaîné par des cordes, puisque par nos péchés, eh bien, nous attirons Dieu, c'est-à-dire que par les pensées qui sont des pensées impétueuses du cerveau, eh bien, Dieu est, si on peut s'exprimer ainsi, enchaîné à nous par ces mauvaises pensées qui parcourent notre esprit, et en descendant nous-mêmes, on fait descendre aussi la shrina de Dieu dans une situation d'exil. Donc, il nous dit donc qu'il faut absolument réveiller cette compassion avant l'étude de la Torah, avant l'accomplissement des mitzvot, prendre conscience de cette chute énorme qu'a subie notre neshama pour réveiller en nous cette compassion. Et on avait dit que cette compassion provient de l'attribut de Yaakov Avinu qui personnifie lui-même la sphira de Tiferet, qui est donc la sphira donc de la compassion. Qui Yaakov, car il est dit, Yaakov, notre père Yaakov, eh bien, Chevel Nachalato est la corde de son héritage. Marqué là-bas, c'est marqué dans le Bamidbar. Alors, a priori, on utilise pour présenter Yaakov, on l'appelle le Chevel, c'est-à-dire une corde. Généralement aussi, on traduit le mot Chevel par un lot. En fait, c'est en référence au partage de la terre d'Israël. Chacun avait reçu son lot, chaque tribu, selon l'endroit qui lui avait été donné par le tirage au sort. Et donc, ce lot ici, le lot, quand on parle de Yaakov, Reven Nachalato, cette notion de lot est interprétée, comment est-ce qu'on l'appelle ce lot, cette partie qui revient à chacun? Eh bien, elle est interprétée ici dans le sens littéral d'une corde. D'accord? Pourquoi une corde? Quel rapport avec une corde? Eh bien, une corde, elle a cette particularité, c'est qu'une corde, elle relie un point à un autre point. Donc, un point qui est en haut est relié par un point qui est en bas, et le fait de tirer sur l'extrémité inférieure de la corde, eh bien, automatiquement, ça entraîne l'extrémité supérieure à descendre elle aussi vers le bas. L'âme juive, maintenant, elle est comparée à une corde dont l'extrémité de la corde et l'extrémité supérieure restent attachées à sa source dans la lumière infinie de Dieu, alors que l'extrémité inférieure de l'âme se trouve habillée dans ce corps. Et ainsi, lorsque l'extrémité inférieure de l'âme
est tiré vers les profondeurs de l'exil, englué par des mauvaises actions, par des mauvaises paroles, des mauvaises pensées, eh bien, dans sa chute à l'âme, eh bien, va faire, elle est ressentie aussi, même dans les extrémités supérieures, puisque comme une corde, puisqu'on a abaissé par la chute, eh bien, forcément, ça a fait baisser aussi au niveau de l'extrémité supérieure. Et comme dans l'image de celui qui tire une corde, donc ici, on veut donc nous mettre cette image-là pour nous dire Veusot Galut Ashrina, pour nous donner à travers cette image ce que représente la doctrine qui est donc des secrets de la Torah, de l'exil de la Shrina. La Kabbalah parle de l'exil de la Shrina, la présence divine, comme étant en fait donc liée à nos actions, puisque nous sommes comme une corde. Quand nous descendons, que Dieu préserve quand un juif va faire des péchés, que ce soit dans la pensée, dans la parole ou dans l'action, eh bien, il entraîne dans sa chute comme une corde, il tire vers le bas le haut de la corde qui est relié avec l'essence infinie de Dieu, qui est la Shrina. Veu sod agilat Ashrina, et donc les fautes donc, provoquent l'exil de son âme à l'intérieur des clipotes, et par là même est provoqué, pour ainsi dire, l'exil de la Shrina, qui elle est la source de toutes les âmes d'Israël, et comme nous le savons, toutes les âmes sont reliées les uns les autres, nous sommes tous garants les uns des autres, et donc forcément la chute qu'une personne a entraînée entraîne aussi la chute non seulement de lui-même et de la partie supérieure de sa neshama liée avec l'essence de Dieu, mais attire aussi une chute pour tout le peuple d'Israël. La réflexion sur cette question maintenant va amener obligatoirement à chacun d'entre nous, quand on va prendre conscience, à un sentiment de compassion encore plus grande à l'égard de l'âme et de sa source qui est la Shrina. Et c'est avec un pareil sentiment donc de compassion que l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot vont être abordés en vue donc maintenant d'élever l'âme et de l'unir à l'infini divin pour ramener cette âme au moins dans ce qu'elle est, dans sa source, si possible, le plus haut possible, par l'intermédiaire de la Torah et des mitzvot. Et c'est sur ça qu'il est dit, vers Zénéma, au sujet de l'exil de la Shrina, qu'il est dit, qui suscite donc la pitié à l'égard de cette âme, Veyashuv al Hashem veyirachameu, et il est dit qu'ils reviennent à Dieu et le prennent en pitié, c'est-à-dire qu'on prenne en pitié à cette âme-là, cette pauvre âme qui se trouve maintenant enfermée dans ce corps, eh bien, qu'ils reviennent à Dieu et le prennent en pitié. En sous-entendu, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut parler de pitié de qui? De la pitié de Dieu, d'avoir pitié de Dieu. C'est-à-dire en éveillant maintenant une immense compassion pour le nom de Dieu qui réside parmi nous, comme il est dit, comme il est dit là-bas dans Ishaïa, que Dieu réside avec eux dans leur impureté. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Que même quand les Juifs se trouvent, que Dieu préserve dans un état spirituel d'impureté, eh bien le nom de Dieu demeure encore parmi eux, puisque nous sommes liés constamment avec l'essence même qu'est Dieu. C'est donc un éveil donc, de compassion aussi pour le nom de Dieu que nous invite le verset qu'on vient de lire, à agir et qu'ils reviennent donc à Dieu et le prennent en pitié. Ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'on peut revenir à Dieu? En le prenant en pitié, c'est-à-dire en éveillant la compassion pour le nom de Dieu, source des âmes d'Israël, qui sont une part du nom de Dieu. L'Admour Azaken maintenant souligne maintenant que la compassion, qui est donc l'attribut de notre père Yaakov, on dit, c'est marqué quand on regarde là-bas dans Bereshit, c'est marqué que quand Yaakov il a rencontré donc Rachel, eh bien c'est marqué que Yaakov a pleuré. Il a pleuré et a éveillé la compassion pour l'ensemble d'Israël, de sorte que même pardon, que même en situation d'exil, du fait de leurs mauvaises pensées, leurs mauvaises paroles et actions, eh bien, ils pourraient être libérés par l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot et s'unir avec Dieu. Et c'est ça qui est marqué dans le verset. Et c'est là ce que dit le verset,
qui nous est rapporté dans Bereshit. C'est marqué que quand Jacob arriva là-bas au puits, parce qu'il s'était enfui d'Israël pour aller chez Lavan, avant d'arriver chez Lavan, il est arrivé au puits. C'est marqué que Yaakov, il a vu arriver Rachel, et quand il a su que c'était sa cousine, donc, et qu'elle était, pour lui, elle avait trouvé grâce à ses yeux, il voulait donc effectivement la prendre pour femme. Le verset nous dit la chose suivante, littéralement, et Jacob embrassa Rachel et il éleva la voix et il pleura. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Yaakov, on imagine très difficilement que Yaakov, le patriarche, vienne et embrasse quelqu'un comme ça devant tout le monde? C'est quoi? C'est pas une manière de faire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En vérité, le texte, il cache quelque chose de beaucoup plus profond. Et donc, d'une manière ésotérique, au niveau de la Kabbale, on explique que Yaakov, qui représente l'attribut, donc la source, en fait, lui, de la miséricorde, qu'est-ce que ça veut dire? Il a embrassé Rachel, il a embrassé, en fait, la communauté. En fait, Rachel représente la Knesset Israël, qui sont l'ensemble des âmes d'Israël. Comment est-ce qu'on les appelle? La Knesset Israël est appelée aussi Rachel, donc qui est la source de toutes les âmes, donc qui est en fait le niveau de Rachel se trouve être dans Malchut d'Atzilut, qui est la 10e sphira en descendant, qui est juste celle avant de descendre, de faire le pont pour aller dans le monde de Bria. Eh bien, Yaakov, qui est du niveau de Chesed, qui est la 7e sphira, représentant le niveau de la miséricorde, eh bien, qu'est-ce que veut dire que Yaakov embrassa Rachel? Eh bien, Yaakov, la miséricorde, eh bien, pleura, il embrassa, ça veut dire il l'a pris, et il se mit à pleurer pour la Knesset Israël, qui était la source des âmes d'Israël, et qui est appelée donc Rachel. Yaakov, bemidato Eliona, hi, shei midat arachamim shebeatzilut, et Yaakov, par son attribut donc supérieur tel qu'il est dans les sphères, dans les mondes spirituels, qui est lui-même donc l'attribut de compassion d'Atzilut, et il est lui, Yaakov, celui qui dans les mondes supérieurs éveille une immense compassion sur elle, c'est-à-dire donc Yaakov, l'attribut de compassion Rachamim, éveille la compassion, la pitié sur Rachel, qui est la source de toutes les âmes d'Israël. Marqué ensuite dans le verset, Vaïssa et Kolo, c'est marqué que Yaakov éleva la voix, les Maala, on parle donc, il a élevé la voix en haut, les Makor, Rachamim Elionim, à la source de la compassion supérieure, ce qu'on appelle plus communément, ce qu'on appelle les 13 attributs de miséricorde, qui sont la source de l'attribut de la compassion du monde d'Atsilut, incarné par Yaakov. Et donc, pour expliquer, en fait, pour vous donner un peu une certaine image, on sait que les 13 midot arachamim, c'est quelque chose qui se dévoile dans le monde de manière tout à fait exceptionnelle, à des moments exceptionnels, comme par exemple au moment où on va faire Neila, au moment où on fait la dernière prière de Yom Kippour, le moment le plus haut du jour de Yom Kippour, on atteint ce niveau-là, cette dimension-là, qui est la source de la compassion supérieure, qu'on appelle Yud Gimel Midot Arachamim, les 13 attributs de miséricorde, qui sont la source de l'attribut de compassion qui vient dans le monde, qui se révèle dans ce monde, mais qui sont, eux, au-dessus du monde, en dehors du monde. Et Yaakov Avinu, lui, qui est l'attribut de compassion, a la capacité de réveiller ce niveau-là de compassion supérieure et de le faire descendre, de l'amener donc ici-bas. L'idée de compassion qui s'inscrit donc dans une certaine limite, mais parce que quand on dit que quelqu'un il a de la compassion, Yaakov, quand il est dans le monde d'Atsilut, il représente la compassion, mais c'est une compassion limitée, parce qu'elle est liée à un monde. Du fait qu'il y a une notion de monde, forcément, il y a une notion de création. Donc, une créature n'a rien à voir avec le créateur. Mais Yaakov, de par sa capacité, il a la possibilité justement de pouvoir remonter jusqu'à la source de la compassion et de la faire descendre, donc, effectivement, dans ce monde. Et donc, comme il nous dit, il a pleuré et il s'est élevé, en fait, il a pleuré, il a élevé la voix vers le haut, vers la source
de la miséricorde supérieure, la compassion supérieure, Anikra Avarachamim, ce niveau-là de compassion est appelé Père de la compassion, ou Makor est la source de la compassion. On voit que l'attribut de compassion d'Atsilut est désigné par l'attribut Père de miséricorde, le Père miséricordieux. D'accord? Le Père qui est miséricordieux. Tandis que les 13 attributs de compassion sont appelés Père de miséricorde. Ça veut dire qui est au-dessus du Père miséricordieux. Le Père miséricordieux, c'est là, si vous préférez, c'est ni plus ni moins, donc, comment dire, il y a la cause et il y a le résultat. Le résultat, c'est le Père d'être un Père miséricordieux. Qu'est-ce qui cause qu'il est un Père miséricordieux? C'est quand on a révélé donc la source même de cela, qui est le Père de miséricorde. Donc, c'est-à-dire que le Père, c'est la source de la miséricorde, d'accord? Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en certaines occasions qui sont tout à fait propices, le terme de Avarachamim, qui est donc le Père de miséricorde, qui est en fait la source même de la miséricorde, est employé à la place de Av Arachaman, qui lui, Av Arachaman, fait référence à l'aspect donc qui est en fait la conséquence de cette cause première qui est le Av Arachamim. Et donc, telle est donc la signification du verset. Yaakov éleva, que ça veut dire Jacob éleva son attribut, l'attribut de compassion qui est son attribut situé dans Hatzilut, il l'éleva jusqu'à sa source dans les 13 attributs de miséricorde qui est au-delà du monde de Hatzilut. Viyipk, et c'est marqué, et il pleura, Leorech, Lehamshir Misham Rachamim Rabim al Kol Neshamot, pour éveiller et attirer de cet endroit-là de la miséricorde supérieure infinie une abondante compassion sur toutes les âmes et sur la source de la communauté d'Israël. Les halotan migalutan, afin de les élever de leur descente en exil, d'accord? Donc, afin de les élever de leur descente et de les unir, et les Yardan, Beyechuda Elion, et de les unir dans l'unité, l'unification supérieure, Or Ensof Baruchu, de la lumière infinie de Dieu, béni soit-il, Beprinat Nishikin, au niveau de ce qui s'appelle les baisers. Les baisers, ça représente encore une autre dimension d'après la Kabbalah, qui représente quoi? C'est-à-dire, Shei Advakut Rucha Berucha, au niveau des baisers, constitue en fait en un attachement du souffle avec le souffle, comme il est écrit donc dans le Shir HaShirim, que Moshe Katou Yeshkeni Mil Shikot Piyu, qu'il m'embrasse avec des baisers de sa bouche. Qu'est-ce que ça veut nous apprendre ici? Que la communauté d'Israël implore Dieu de s'unir avec elle sous la forme de baisers. Le baiser n'est pas simplement le contact extérieur de la bouche, c'est aussi l'union profonde des souffles. C'est en cela que consiste l'union des baisers de l'âme avec Dieu par la Torah et les mitzvot. C'est-à-dire que quand on est en train d'étudier la Torah et qu'on est en train de faire les mitzvot, en quelque sorte, c'est comme si on embrasse Dieu. Daïnou, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça vient nous montrer, cette notion de baiser? Eh bien, ça vient représenter à l'attachement, Itkashrut Dibour à Adam, Bedvar Hashem. Cela correspond à l'attachement de la parole de l'homme qui étudie la Torah avec la parole de Dieu qui est la halacha, zo halacha. Bechen marshava be marshava. De même, l'attachement de la pensée humaine qui, elle, nourrit des pensées de la Torah avec la pensée divine. Et de même, Maaseh be Maaseh, et de même, l'action humaine qui à ce moment-là s'unit à l'action divine par la pratique des mitzvot. Donc, vous voyez que en réalisant donc la Torah et les mitzvot, on est en train véritablement de nous attacher. Notre parole s'attache à la parole de Dieu. Notre pensée s'attache à la pensée de Dieu. Nos actions s'attachent à l'action, si on peut dire, à la pratique des mitzvot, à l'action divine. Au Befrat, Maaseh Tzedaka V'Chesed, et en particulier les actes de charité et de bonté, la Tzedaka, comme on l'avait vu, est la bonté qui se distingue, d'accord, dans l'union qu'elle opère par rapport à Dieu entre toutes les actions de l'homme qui les pratique et qui est en fait le degré d'action de Dieu.
on sait que, comme on l'avait expliqué, la tzedaka est une mitzvah complète. Et chesed, roi yemina, car chesed, la bonté, est aussi comparé dans la Kabbale donc au bras droit. Le bras droit qui représente la bonté pratiquée par l'homme, c'est un réceptacle pour le bras droit, la bonté de Dieu. D'accord? Le côté droit, c'est la notion de chesed, de bonté. Donc, on donne souvent l'image pour définir les facultés, les attributs de Dieu au corps de l'homme à travers ses membres. Et donc, on sait que le bras droit, c'est la bonté, le bras gauche, c'est la sévérité, et ainsi de suite. Et là, il s'agit d'un niveau d'étreinte vraiment, ainsi qu'il est dit, et sa main droite m'enlace, comme c'est marqué toujours là-bas dans Shirachirim. Donc, on voit que l'une des expressions humaines du sentiment d'amour, quand quelqu'un il aime quelqu'un, d'ailleurs, ça se traduit comme ça. Qu'est-ce que la personne fait quand elle aime quelqu'un? Elle l'enlace. C'est pour ça qu'elle a un sentiment de vouloir l'enlacer, parce que l'amour se traduit par des actes. L'acte, c'est d'une personne qui est aimée, consiste à enlacer la personne que l'on aime. De même, la droite de Dieu, comme il est marqué, enlace vraiment. C'est-à-dire que ici, vraiment, ça veut dire que par l'étude de la Torah, ça représente aussi une sorte d'étreinte, d'enlacement que Dieu nous fait. Et le Tanya insiste donc sur l'aspect que c'est véritablement une étreinte dans le cas des bonnes actions. C'est-à-dire que quand on étudie la Torah, Dieu, il nous enlace vraiment comme quelqu'un qu'il aime, comme comme nous faisons quand nous aimons une personne, nous l'enlaçons, eh bien Dieu nous enlace au moment où nous faisons la Torah et les mitzvot. Et écoutez bien, l'étude de la Torah par la parole, la pensée approfondie que l'on a du sujet qu'on est en train d'étudier, constitue un véritable niveau de baiser. On est en train d'embrasser Dieu et Dieu il nous embrasse. La Torah, c'est la parole et la sagesse de Dieu. Et donc, elle opère une union avec Dieu sous deux aspects. La parole humaine est unie à la parole de Dieu par l'expression que l'on a de prononcer les paroles de la Torah. Et en son esprit aussi se trouve l'esprit de l'homme et l'intellect de l'homme se trouve aussi unis par la compréhension de la Torah. Eh bien, il est uni à la pensée, à la sagesse de Dieu. Et là, encore une fois, il s'agit de baiser. C'est quoi un baiser? C'est un échange de souffles, l'union des souffles et de l'esprit. Et donc, c'est exactement dans ce sens que là aussi, le fait d'embrasser, c'est vraiment comme une véritable baiser, d'accord, qui est fait d'une manière générale par l'accomplissement des mitzvot, comme on l'a déjà dit. Et ici, dans le cas de la Torah, il s'agit véritablement de baiser, de véritables baisers, comme on verra d'ailleurs plus tard dans le chapitre 49. Or, donc par cet éveil profond, comme on a dit, de la compassion à l'égard de son âme, donc un éveil qui le conduit à l'étude de la Torah et à l'accomplissement des mitzvot, eh bien, le juif peut parvenir à un niveau d'ava rabba, un immense amour, de manière révélée dans son cœur. Dirtiv, comme il est dit, Yaakov, Asher Pada et Abraham, il est écrit toujours dans Ishaïa, c'est marqué là-bas un verset qui dit Jacob a racheté Abraham. Ça veut dire il a racheté Abraham. Eh bien, dans le contexte spirituel du service de Dieu, Abraham, comme on l'avait dit, incarne l'attribut d'amour de Dieu. D'accord? Et Yaakov, lui, représente l'attribut de la compassion. Quand Abraham, l'attribut de l'amour pour Dieu, est caché, qu'il est voilé, alors maintenant, il est comme en quelque sorte captif. Il est sous l'emprise des forces du mal qui l'ont attrapé, qui l'ont enchaîné. Et bien maintenant, il va falloir, comme quand on rachète un captif, il va falloir que quelqu'un vienne et donne des moyens d'une somme importante pour pouvoir le sortir de là. Et qui est capable de ça? C'est Yaakov. Yaakov qui, par le fait d'éveiller l'attribut de compassion, de miséricorde qui est en lui, eh bien, par cet amour-là qui a été mis à jour par la miséricorde que l'on va prendre conscience de la chute
extrême de la Neshama et en même temps de la Shrina dans ce monde, et que maintenant on peut réparer ça par l'étude de la Torah et par l'accomplissement des mitzvot, eh bien en faisant ça, on est en train de délivrer, de libérer de l'exil Abraham, qui était en fait complètement captif, comme il est expliqué dans un autre endroit et on expliquera si Dieu veut un petit peu plus tard, dès qu'on y sera arrivé. Excusez-moi, j'ai une question. Est-ce que le temps qu'on